Bonjour, je suis Slavka. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la médiation scolaire. Contrairement à l'assistant, le médiateur scolaire en Roumanie et en France n'implique aucune présence en classe de façon pédagogique. Bien sûr, il peut y assister en tant que visiteur, observateur, pour une tâche, voire pour une mission précise. Mais rappelons que le rôle principal de médiateur se situe au niveau relationnel entre la famille, l'école, la communauté locale rome, avec les institutions et les partenaires associatifs. Le médiateur scolaire n'est pas attaché donc à une seule école, contrairement à l'assistant scolaire. Le médiateur exerce son métier sur l'ensemble d'une ville, d'un département, et il est présent dans plusieurs écoles, que ce soit du premier ou du deuxième degré, auprès des élèves issus de communautés roms. En France, ce sont les associations qui élaborent les projets de la médiation scolaire et qui emploient les médiateurs. En général, ils sont pris en tant que salariés sur un mi-temps pour des manques de moyens financiers. Bien que la situation des enfants non scolarisés en France nécessite l'intervention urgente des pouvoirs publics et la mise en place des politiques ciblées afin de garantir l'accès à l'école pour tous les enfants. En général, le financement pour les postes de médiateurs provient de la DDCS, la Direction départementale de la cohésion sociale, la commune locale, des dons privés et parfois de l'éducation nationale. A793, Association pour l'aide à la scolarisation des enfants tziganes en Seine-Saint-Denis, créée en 2006 à Pantin, une association départementale affiliée à la FACET, Fédération des associations d'aide à la scolarisation des enfants tziganes et jeunes en difficulté. L'histoire commence dans les années 80 à l'initiative d'un frère des écoles chrétiennes, Camille Végé, qui a créé la première antenne scolaire mobile à Pantin. Au fil des années, les camions écoles a été élargi dans plusieurs départements en dépassant les frontières de Seine-Saint-Denis. L'objectif principal était que l'école vienne à la rencontre des familles sur leur lieu de vie et donne accès et droit aux enfants pour qu'ils soient scolarisés, les enfants entre 6 et 16 ans. Au départ, la 793 travaille uniquement avec le public gens des voyages, appelé encore Manouche et Sinti, et seulement à partir de 2006, l'association commence à travailler avec les populations roms migrants vivant en bidonville, en Seine-Saint-Denis, originaires de Roumanie et Bulgarie. Les objectifs de l'association sont promouvoir la scolarisation des enfants tziganes et roms et d'autres jeunes en difficulté, en collaboration avec les familles intéressées, l'éducation nationale et les collectivités locales. Défendre le droit à l'école par la voie, la conséquence, le droit au stationnement et au logement des familles ayant des enfants à scolariser, notamment pour les gens des voyages, informer et sensibiliser les parents à l'intérêt de l'école, préparer la scolarisation des enfants avec les enseignants des antennes scolaires mobiles et le travail avec le médiateur qui va faire par la suite le lien entre les familles et les institutions, notamment avec les mairies, les écoles, les enseignants, puis qui va accompagner ces familles et ces élèves dans les démarches administratives pour les inscrire à l'école. D'autres objectifs de l'association sont aussi assurer le lien entre la population rome et la société majoritaire, s'insérer dans un réseau social et local afin de participer et d'apporter son expérience et sa réflexion la plus générale sur la scolarisation des enfants des voyages et des enfants tziganes, migrants roms, promouvoir et réaliser toute action éducative, sportive et culturelle, et enfin
organiser le transport des enfants directement ou indirectement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos. Abonne-toi!